Une méditation tirée du livre Maranatha, Le Seigneur vient d'Ellen White, 21 février. Des tentations déguisées. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Acte 20, verset 29. Dieu n'a pas négligé son peuple et choisi un homme ici et un autre là, comme les seuls dignes de recevoir sa vérité. Il ne donne pas à un homme une nouvelle lumière contraire à la foi établie, reçue par le corps des croyants. Dans toute réforme, des hommes se sont levés pour réclamer ce privilège. Il arrive que l'on accepte quelque idée nouvelle et originale qui ne semble pas en contradiction avec la vérité. On s'y complaît jusqu'à ce qu'elle semble toute revêtue de beauté et d'importance, car Satan a le pouvoir de lui conférer cette fausse apparence. Enfin, cette idée devient le thème dominant qui absorbe tout le reste. Le grand point dont tout le reste doit dépendre et la vérité est ôtée du cœur. Je vous conseille de vous méfier de ce travers des vérités secondaires, dont la tendance est de détourner l'esprit de la vérité. L'erreur n'est jamais innocente. Jamais elle ne sanctifie, mais elle apporte toujours la confusion et la dissension. Des milliers de tentations déguisées ont été préparées pour ceux qui ont la lumière de la vérité. Et notre seule sécurité à tous, c'est de ne recevoir aucune nouvelle doctrine, aucune nouvelle interprétation des Écritures sans la soumettre d'abord à des frères d'expérience. Présentez-la avec un esprit d'humilité, réceptif, avec des prières ferventes et s'ils n'y voient aucune lumière, cédez à leur jugement. Satan travaille constamment, mais peu ont une idée de son activité et de sa subtilité. Le peuple de Dieu doit être préparé à résister à l'ennemi astucieux. Satan craint cette résistance. Il connaît mieux que nous la limite de son pouvoir et comment il peut être vaincu facilement si nous lui résistons et lui faisons front. Par la force divine, le saint le plus faible peut davantage que lui et tous ses anges, et s'il était mis à l'épreuve, il pourrait démontrer son pouvoir supérieur. C'est pour cette raison que les pas de Satan sont silencieux, ses mouvements furtifs et ses batteries dissimulées. Il n'ose pas se montrer ouvertement pour ne pas réveiller les énergies endormies du chrétien et le pousser à aller à Dieu par la prière. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse.